Je réponds. Si je veux impressionner les gens, je dis que je suis éditeur. Si je veux draguer, je dis que je fais de la BD. Et si je veux qu'on me foute la paix, je dis que je suis prof. À la base, je suis comptable. Alors, comptable, c'est encore mieux, quoi. Mais parce que moi, quand on voit des gens, on n'a pas envie toujours de parler, tu vois. Donc, prof, c'est parfait, parce que ça intéresse personne. Éditeur, ça fait un peu haut, alors que on va pas se mentir, c'est, c'est juste ramer, quoi, éditeur. Mais ça le fait un peu, quoi. Éditeur. Et puis BD, ça fait un peu artiste. Donc là, c'est bien, quoi. Ah, tu dessines. Je vais pas dire que je suis éditeur, mais je dis que j'édite des livres. Donc je fais. Et puis, j'ai fait ça par hasard. Je sais pas encore. Je trouve que c'est hyper chouette parce qu'on rencontre plein de gens intéressants. Je sais pas pourquoi je fais ça véritablement, dans l'absolu, en termes. C'est pas une vocation, c'est que j'ai fait un peu ça par hasard. Et puis voilà. J'arrive pas à savoir pourquoi je fais ça. Celle-là, non, celle-là. Euh, non, il n'y a pas vraiment de questions qui m'embêtent parce que moi je trouve que j'arrive, j'arrive pas à, j'arriverai pas à répondre à cette question-là. Donc faut croire qu'elle m'embête, mais ce qui est embêtant quand on est auteur et qu'on nous pose des questions, c'est quand on voit la personne qui nous pose des questions n'a pas lu le livre. C'est un petit peu embêtant, mais c'est quelque chose de très compréhensible. Pas tout le monde peut lire tout. Donc dans le milieu de la culture ou du journalisme culturel, des fois, on est absorbé, on est envahi de livres, et puis il faut faire des petits sujets, et puis on parle de livres qu'on n'a pas lus ou mal lus. Mais c'est pas grave, parce que quelque part, on fait le taf, et puis on parle, on défend nos trucs, quoi, nos salades. Mais j'ai aucune capacité de savoir ce que je veux, en fait, pour moi, en tant qu'auteur. Les véritables questions, mais ça renvoie à l'ego, quoi. C'est que on est compris ce qu'on veut faire, tu vois. Et qu'on ait des questions extrêmement précises, de nature un peu exégétique, académique, universitaire. Qu'est-ce que vous avez voulu aborder avec cette thématique? Et puis des questions assez pointues, précises, qui renvoient un peu à tout l'investissement intellectuel qu'on a mis dans notre livre. Puis là, on serait un peu flatté, genre, oh, on a compris ce que j'ai voulu dire, et puis on peut commencer à expliquer, un peu expliciter notre travail. Ça, ce serait les meilleures questions, si tu veux. Les plus belles questions, ce seraient celles de personnes qui ont apprécié le travail, compris des choses ou qui ont envie de creuser la matière. Et puis là, ça devient. Mais ce serait aussi bien si c'est une discussion en buvant un café à la gare, quoi, tu vois. Alors, elle est jamais achevée, je trouve, par définition. Moi, j'ai toujours l'idée d'écrire un roman inachevé. Quand tu te dis je vais écrire un roman inachevé, ben, il est tout de suite. C'est presque un acte performatif. C'est-à-dire que si tu fais un livre inachevé, tu prêtes, voilà, je vais écrire un roman inachevé, ça existe, hein. Souvent c'est parce que les auteurs sont morts avant d'avoir achevé. Donc tu te dis, bah chouette, ça veut dire que si demain j'arrête, j'ai réussi mon truc puisqu'il est inachevé. Donc là je suis parti sur un cycle de 10 livres qui se termineront un jour ou pas, qui seront par nature inachevés. Simplement à un moment donné, il s'agit de mettre un petit point final qui envoie le livre chez l'imprimeur pour que le livre existe. Et là c'est une sorte de fin temporaire où tout d'un coup bah, on a un livre physique en papier, relié, tout ça qui existe en librairie, et puis là, le livre il est parti. C'est complètement arbitraire le moment où on décide que le livre il se termine là, ou ici, ou avant, ou est-ce qu'il faudrait que je le relise encore pendant 300 ans. À un moment donné, on met un point final, on fait un objet qui s'appelle un livre, et puis c'est parti. Et puis quand on le relit, on se dit quelle horreur, mais pourquoi j'ai écrit ça, mais j'aurais dû tellement faire mieux. Et puis il faudra jamais se relire jusqu'à ce qu'il soit épuisé, puis qu'on le réédite, puis qu'on modifie deux, trois phrases, quoi. Mais donc voilà, à un moment donné, on se décide de s'arrêter parce qu'on a envie de faire autre chose, un autre livre. Et merci, c'était cool.